Première question, nous avons pour Moïse Jean. On va faire des réponses qui courtes en façon pour tout débatteur au cas temps pour poser des questions. Je dis à Haïti a gagné pour le poter question à un niveau juridique ou judiciaire. De qui ça nous doit parler? De dette ou de rançon? Parce que là, au regard du droit, moi, pas jamais innocent. En plus, l'historien aujourd'hui dit c'est de rançon pour nous parler parce que Haïti pas jamais prêté dans la France, donc pas de dette. Le mot le plus convenable, le mot propre à utiliser, c'est rançon de l'indépendance. Maintenant, là, le gouvernement, pour me répéter, gouvernement, pardon, a bien pour l'hypothèse et question d'être là, entre guillemets, sous terrain juridique ou judiciaire. Quel serait le mot le plus approprié à utiliser, rançon ou dette? Et pourquoi pas extorsion? Parce que tu as gagné des moyens militaires qui t'ont utilisé tout pour forcer Haïti et payer dette. Ça, son extorsion, à vue d'œil. Très bien. Merci pour la question. Oui, la question sémantique là et terme évidemment yo dit presque à peu près même bagaille, mais yo pas forcément même bagaille. Donc il y a deux nuances importantes. Moi-même, le m'a écrit dette n'a toujours été ça entre guillemets. Donc c'est pas terme PAM que dire. Extorsion tout, moi penser juridiquement les ne doit pas kembe, peut-être de l'autre discipline qu'il doit utiliser tant que science politique. Mais juridiquement, moi, je pense que le terme qui est plus approprié, c'est le terme indemnité. Indemnité parce que c'est le terme ça qui est inscrit dans l'ordonnance 1825. Là. Et c'est sous base ordonnance ça que nous payons l'argent. Okay? Donc, pour moi, le terme qui est plus approprié dans le langage juridique, là, c'est le terme indemnité. Tout de suite. Oui, merci Georges. Et m'a dit merci avec et conférencier pour bel exposé qu'elle souhaite faire sur sujet ça. Et nous pensons et conférencier a fait un très bon exposé et nous apprenons pile de ça qui se dit. Alors, ils font une série d'approches et par rapport avec on est capable de sujet qui c'est droit international de la légalité de la dette de 1825. C'est-à-dire une série d'approches qu'il fait trouver qui est extrêmement logique et dans premier temps les garder et on est capable de dire légalité selon approche et droit international classique et les essayer garder et dans cadre droit international contemporain. Après ça troisième et approche qu'il fait c'est enrichissement sans cause. Et maintenant essayer et centrer sur question droit international classique là et pour nous essayer parce que en droit généralement gain ça relé et la non rétroactivité principe de non rétroactivité. C'est-à-dire les bagages là t'es fait là, c'est droit qui était applicable dans l'époque là, c'est lui même qui a toujours utilisé quelle que soit étape qui année qui t'a vinn passer après. Et ça fait n'a essayer garder et approche par nous dans cadre et droit international classique là. Et conférencier a essayé mettre accent surtout sur question et indemnité que la France t'a exigé avec Haïti dans cadre et des capable dire pour reconnaissance et indépendance d'Haïti. Mais en essayant nous t'es capable d'essayer poser question tout est-ce que droit international classique là l'était mentionné et un principe qui dit que gens yon état lui-même les capable considérer comme un état. Vous comprenez? Oui, un état indépendant parce que normalement nous connaît les n'a parlé de droit international, c'est un droit qui est strictement interétatique. C'est-à-dire entre les états. Donc est-ce que dans l'époque là automatiquement que un pays lui-même dit droit international public. Oui, droit international public. N'a dit et dans l'époque là automatiquement qu'un pays lui-même il prend indépendance
quelle que soit sous forme li prenne, est-ce que automatiquement yo reconnaître li en tant que un état. Et c'est ça que fait nous ta remet conférence et essayer et parler nous un peu de reconnaissance Haïti comme état. Parce que gon paquet l'autre état qui dans mode monde qui te git en état et auparavant ça, c'est dit et Haïti vient pour indépendance en 1804. Est-ce qu'à partir de là tout État ça a été reconnaître Haïti comme alors, État? La question c'est, au regard du droit international classique, est-ce que Haïti est reconnaissable comme un pays indépendant? Comme un pays indépendant. Si ça droit international classique là, tu dis sous reconnaissance au pays, par exemple. Oui, exactement. Professeur Jean. Question par nous. Très bien, merci. Merci pour la question. Ouais, sont très belles questions parce que première fois, droit international là, privé porté en définition à ça en État, c'est en 1933. En 1933, dans le cadre de la convention de Montevideo, c'est en convention que on série de pays dans Amérique là t'es conclu. Donc c'est là-dedans il côté en définition, l'État en définition, côté on dit l'État les constitué de un appareil gouvernemental, de population, de assiette géographique. Avant, il n'y avait pas vraiment une définition de l'État. Mais pratiquement, c'est ça le pays. Donc, pratiquement, c'est que ils ont État, ils constitué, ils ont État que ils gagnent une frontière déterminée, ils gagnent un gouvernement qui effective et puis gagnent une population qui sous territoire ça. Donc, dans l'international classique, là, sous les, il n'est pas suffisamment, n'a capable de dire assez. Souvent, il était manqué d'ailleurs. C'était un droit qui était en gestation et à l'époque. Donc, c'est pas ton droit qui était vraiment en pile règle, en pile maturité. Et donc, à l'époque, où pas vraiment gagné, ils ont une définition à ça, ils ont état. Mais évidemment, j'en dis là, une série de caractéristiques une série d'éléments que ouais pour considérer autant qu'on état. D'accord, une frontière qui est délimitée, veut dire un espace géographique, c'est pour lier. Et dans l'espace ça, on gagne une autorité politique et puis avec une population que on va diriger. Maintenant, on pose des problèmes reconnaissance. Question reconnaissance, ça sont questions qui politiques liées, n'est pas régulées en droit international. Ça veut dire que par exemple, quelle règle en droit international qui dit que l'un État, l'un pays ou bien un territoire déclaré tête indépendant, que l'autre pays est obligé de reconnaître. Donc, sur les reconnaissances, c'est un fait politique, qui est éminemment politique, il dépend de un paquet de bagages. Haïti prend indépendance, donc un paquet de pays peuvent les reconnaître indépendance. Les États-Unis peuvent reconnaître indépendance non juste dans les années 1860. Alors que il y a de l'autre pays qui prend indépendance, les États-Unis reconnaissent quelques heures après, sous le cas d'Israël, par exemple, sous le cas de Taïwan. Donc, indépendance à reconnaître quelques heures seulement après. Donc, mais pour m'aller plus loin dans la question de reconnaissance, il y a deux théories qui affrontent autour de question ça. C'est ça aurait la théorie constitutive, d'accord? Donc théorie constitutive là, il dit que pour un territoire déclaré tête li un État, au-delà des trois critères que nous sommes cités là, population, gouvernement, territoire, donc faudrait-il que territoire ça il reconnaître comme un État. C'est-à-dire faut qu'il bénéficie de un soutien de la communauté internationale des États qui a accepté pour traiter en État.
Ça, c'est la théorie déclarative. Mais l'autre théorie, la théorie constitutive, l'autre théorie qui est la théorie déclarative qui dit que notre question de reconnaissance n'est pas importante. La déclaration d'indépendance, il suffit, donc pourvu que trois conditions nous citées, ils ont réuni. Gagner une population, un territoire, un gouvernement. Mais théorie déclarative là mettait accent sur ça aurait l'effectivité du nouvel État. Ça veut dire l'IPA doit soulever un nouvel État fantoche. Il y a un nouvel État qui soulever exister dans le discours, donc il doit être effectif. Donc voilà pour réponse que m'ta baou sur question ça.